Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Je reviens dans une vidéo pour vous faire, comme d'habitude, mon récap de la semaine de grossesse passée. Donc j'entre actuellement dans mon 8e mois, donc ma 33e semaine d'aménorrhée. Et je vais vous faire le récap de ma 32e semaine d'aménorrhée. Qu'y a-t-il eu de nouveau? Honnêtement, j'ai l'impression que c'était la même chose que la semaine dernière, mais en pire. Donc si, il y avait quand même les remontées acides violentes qui s'étaient atténuées la nuit, sauf que là ça a repris. Ça c'est top. Les cauchemars sont toujours là. J'ai toujours le sommeil agité, des crampes la nuit, l'envie pressante en pleine nuit, qui d'ailleurs est devenue très commune en journée. Donc je suis assez frustrée de ce côté-là, parce qu'en fait le peu de fois où je peux sortir, je suis assez gênée par mon bébé qui appuie sur ma vessie et qui m'empêche d'aller... vous voyez, au moindre mouvement en fait il faut que j'aille aux toilettes, et parfois il faut vraiment que... c'est tellement pressant qu'il faut que je cours aux toilettes quoi, donc c'est hyper handicapant. Et ça c'est quelque chose, je me souviens que j'avais vu également pour ma première grossesse, et qui me fatiguait énormément. Je me souviens que donc on était à Paris, et dès qu'on sortait avec mon mari, donc là on était beaucoup plus mobile vu que notre fille n'était pas encore née, dès qu'on sortait pour pas grand chose, hein, une petite sortie dans un bar, ou voilà, un resto, ou faire des courses, il fallait obligatoirement que sur le trajet, donc on prenait le métro ou le bus, voilà, il fallait que pendant le trajet je m'arrête pour aller dans un bar ou je ne sais quoi, un commerce, pour leur demander d'emprunter leur toilette. Parce que sinon je ne tenais pas le trajet, c'était impossible. Donc ça c'est moyen, je dois vous avouer, dans les contraintes. Ouais, et il y a toujours ces envies pressantes la nuit aussi qui me réveillent et qui m'empêchent de dormir. Du coup vraiment, les moments où je commence vraiment à m'endormir de fatigue, d'épuisement, parce que j'ai des genres de mini insomnie, en fait j'ai des difficultés à m'endormir, donc je m'endors très tard, et comme je me lève tôt, c'est difficile de tenir la journée, sachant que je fais pas vraiment de sieste en fait. J'ai réussi par moments, vu que j'ai des remontées acides aussi en journée, j'ai réussi de fatigue à m'endormir un petit peu, assise, super, avec mon super coussin d'allaitement. Mais je peux vous dire que j'ai pas l'impression de vraiment me reposer. Donc de manière générale, j'ai l'impression d'être un peu un zombie. Ça c'est pas top. J'ai également marqué que j'avais toujours autant de bouffées de chaleur, mais limite j'ai l'impression que c'est pire. Donc il y a juste la nuit où de manière générale, depuis le début de la grossesse, j'ai très chaud et je me découvre et je suis pas habillée, etc. Enfin voilà, même s'il fait froid ou quoi. Ces dernières nuits j'ai quand même eu assez froid en dormant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tirer la couverture et de la prendre à mon mari et de me dire oh, laisse-moi de la couverture, j'ai froid, j'ai froid. Donc là c'était vraiment une première. Mais par contre j'ai toujours en journée des bouffées de chaleur et j'ai l'impression d'être dans un sauna. Par exemple là je meurs de chaud alors qu'il fait tout à fait correct, hein, j'ai aéré, etc. Tout va bien. C'est vraiment très étouffant. Ça c'est moyen. Et aussi j'ai remarqué que même si bébé est retourné et qu'il a sûrement bien grossi, etc., il bouge toujours autant, voire plus en fait. Il fait des gros mouvements qui sont bien durs, c'est-à-dire que la nuit je le sens souvent en train de s'étirer très fort, donc je suis souvent sur le côté avec mon coussin qui est sur toute la longueur de mon corps. Et heureusement, je peux vous dire heureusement que j'ai ce long coussin, parce que je sais pas comment je ferais sinon. Vraiment il me sauve mes nuits. Et donc j'ai ce fameux coussin et donc mon ventre est sur le côté et bébé ne doit pas supporter ça parce que ça lui met la tête en fait à l'envers, vu la position qu'il a. Il a la tête à l'envers et il aime pas, donc il doit pousser avec ses bras et sa tête et avec ses jambes, donc ça fait mon ventre s'étire en pleine nuit comme ça, et je vois deux boules qui sortent de chaque côté de mon ventre, et je les sens déjà et je les vois, et c'est assez bizarre comme sensation.
Parce qu'en plus, le truc c'est que moi, je peux pas me mettre autrement parce que c'est ma position idéale. Et mon bébé, il a pas l'air bien, alors du coup, j'essaye de le bouger, etc. Mais c'est pas facile, honnêtement. Ça me fait un peu de peine pour lui, mais quand on est vraiment crevé... J'ai également mis sur ma liste que je n'avais pas eu... Enfin, la période colostrum est pas terminée, je pense pas, mais en tout cas, j'en ai pas eu à nouveau depuis la dernière fois où je vous en avais parlé. Et par contre, cette semaine passée, j'ai toujours cette difficulté à tenir longtemps debout. Par exemple quand je fais la vaisselle, ou quand je marche tout simplement, quand je suis trop longtemps debout, je fixe en fait surtout. Quand c'est fixe, par exemple si je dois faire des courses ou des choses comme ça et que je ne peux pas bouger pendant longtemps à la caisse ou quoi, là c'est difficile, je suis à la limite du malaise en fait. Parce que je sens bien que le bébé appuie et puis même de toute façon il prend tellement d'énergie forcément c'est assez fatigant. Sinon je sais pas si vous avez remarqué mais dans les dernières vidéos j'ai quand même beaucoup plus de souffle que dans mes premières. Et en fait j'ai lu dans un article sur internet que à partir du moment où bébé s'est retourné, il appuie moins sur la cage thoracique et du coup mais il permet en fait à la maman de mieux respirer. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais depuis qu'il s'est retourné, je respire beaucoup mieux, je suis moins essoufflée. Je pense qu'il prenait vraiment trop de place et qu'il m'empêchait vraiment de respirer. Là non, vraiment, depuis qu'il s'est retourné, je me sens vraiment mieux par rapport à ça, par rapport au souffle. Et ça c'est top. Aussi, je vous avais dit que la semaine dernière, j'avais eu une période où j'avais eu, oui c'était une soirée, où j'avais eu beaucoup de contractions. Pas si douloureuse que ça, mais qui remontait quand même dans le dos, qui faisait une douleur dans le dos, et je contractais régulièrement, en soirée donc. Et ça m'inquiétait parce que ça me faisait penser un peu à un genre de pré-travail. Même si je savais que c'était pas le vrai travail, j'ai pensé à ça. Donc, ça s'est reproduit en début de semaine aussi, ça c'est bizarre, 2 soirs de suite, donc ça m'a inquiétée. J'ai pris l'espace fond, encore une fois, ça m'a calmée. On m'a dit que tant que l'espace fond faisait effet, il fallait pas trop s'inquiéter, mais bon, ça me... je sais pas. Je surveille quand même parce que il est encore un peu tôt, je vous dis, je vais commencer là ma 33e semaine d'aménorrhée. Bébé n'est pas considéré comme à terme, il faut attendre encore 4 semaines, 5 semaines. Du coup, moyen. Et je me suis demandé d'ailleurs si en fait, si c'était pas un psychologique, quoi, parce que je faisais le rapprochement avec le fait que ma précédente fausse couche, la DPA, la date prévue d'accouchement, en fait était en mars, quoi, entre mi et fin mars. Et je me dis que peut-être mon corps, soit c'est mon corps qui n'a pas assimilé le fait que bah il y a eu fausse couche ou je sais pas, et il se dit bon on va peut-être contracter maintenant. Ou soit c'est moi psychologiquement, je me crée des contractions, je sais pas trop. Mais je trouve ça assez... En fait j'avais pas fait le rapprochement, c'est... Il y a quelques jours je me suis dit ah mais est-ce que ce serait pas lié en fait? Parce que c'est vrai que c'est bizarre quand même d'un seul coup. Enfin bref. Ou c'est juste le corps qui travaille, peut-être que je me fais des idées là-dessus, j'en sais rien. Et enfin dans les dernières choses, c'est que je me sens un peu en ce moment nostalgique. Je regarde beaucoup les photos de maternité de ma fille quand elle est née, les vidéos. Je me sens nostalgique de mon ventre alors qu'il est toujours là, comme si je l'avais déjà plus. Et je sais pas, je pense que c'est ouais, avec la perspective de la naissance, etc. J'ai un peu peur en fait de... J'ai pas envie de revivre le même baby blues que j'ai eu pour Jade. Et qui était vraiment très dur, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai pas envie de revivre ça. Mais d'un autre côté, j'ai tellement hâte, et ça me le faisait pas pour ma première grossesse, j'ai tellement hâte de pouvoir retrouver mon corps. Mais ça c'est fou. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de vivre l'été bien, quoi. Parce qu'en fait, ma première grossesse c'était en plein, la fin de la grossesse en plein dans l'été, et j'ai pas profité de mon été, j'ai trouvé que c'était vraiment nul. Donc ne faites pas de bébé
à naître en août ou septembre parce que c'est vraiment une horreur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment un été, c'est pas top quoi. Et du coup, oui en plus il y avait la canicule, enfin bref c'était, je mourais de chaud. Et là je me dis ouais je vais pouvoir me mettre en forme etc. Et pour mettre des shorts, faire du sport. Voilà donc j'ai hâte aussi de retrouver mon corps. Ça, vraiment c'est le truc qui me motive le plus. Et puis bien sûr le fait de voir mon petit bébé, hein, évidemment que voilà pour mon récap de cette semaine qui n'est pas très qui est pas folichonne en fait, hein. Il n'y a rien eu de super nouveau ou quoi. Dans 10 jours, ouais, plus ou moins 10 jours, j'ai mon échographie, ma dernière échographie, ensuite j'aurai le rendez-vous de suivi de grossesse et j'ai hâte de voir. Je vais vous montrer aussi mon bidou parce que pour une fois j'y pense. Où j'en suis, donc comme je vous l'ai dit en début du 8e mois. Donc voici la bête. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Voilà, bon. C'est rien de foufou en fait. Autant j'ai commencé à prendre du ventre plus rapidement que pour ma première grossesse. Et mais par contre, je trouve que là ça stagne. Depuis que bébé s'est retourné, ça stagne vraiment et j'ai l'impression que c'est équivalent à ma première grossesse. Donc bon, tant mieux, hein, comme ça j'aurai moins de difficultés à récupérer ma silhouette, mon corps. Voilà. Sinon j'espère que vous allez bien et que votre grossesse se déroule bien. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours la liker, mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. J'ai également un compte Instagram, il est en privé, mais vous pouvez m'ajouter, c'est Au Label Famille. Et j'ai également créé un compte Twitter, voilà, donc vous pouvez me trouver aussi sur Twitter, donc là c'est OLB Famille, voilà, @OLB Famille. Et oui, en fait, je voulais mettre Au Label Famille, sauf que super, Twitter empêche de mettre la dernière lettre, donc ça faisait Au Label Famille sans E. Je trouvais ça un peu moyen, donc j'ai mis OLB Famille, voilà. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous allez voir le bon lien, etc. Vous pourrez m'ajouter, me suivre, etc. Voilà. Je dis beaucoup d'etc, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!